Bonjour mes amis, je m'appelle Olivia et j'ai 13 ans et aujourd'hui on va parler d'une thème spéciale qui s'appelle Raccordement réseau à propos de ce livre qui s'appelle Construire, rénover et aménager une maison. Alors, les 3 vidéos d'avant ont parlé de raccordement au réseau, ont parlé des raccordements d'électricité, de communication et de gaz naturel. Et aujourd'hui, on va parler d'eau potable. Alors ici, j'ai démontré un grand exemple qui semble très compliqué et complexe, mais je vais vous expliquer pour que vous pouvez comprendre très basiquement et pour que tout ce soit facile. Alors tout commence dans le conduit public d'eau potable ou dans le voie publique. Si vous ne raccordez pas, la voie publique, c'est la rue et le trottoir autour de votre maison. Parce que tout le monde peut marcher dessus ou marcher dessus, alors c'est public. On a aussi la voie privée ou le domaine privé qui concerne votre maison et votre jardin. Alors, on continue. Du conduit public d'eau potable, on a besoin d'une autre chose. On a besoin du fournisseur d'eau. Le fournisseur d'eau, c'est la compagnie qui vous allez payer pour recevoir votre eau. Mais la mairie ou le maire, ils doivent accorder le fournisseur d'eau pour la ville où vous habitez. Parce qu'il ou elle doivent choisir si cette compagnie c'est bien, si le prix est raisonnable et tout ça. Alors, le fournisseur d'eau. Après le fournisseur d'eau, ici je vais expliquer chaque dessin en détail. Tout commence ici, dans ce tube-là, et ils doivent être de 80 cm jusqu'à 1,2 m. Ça concerne de où vous habitez. Alors, si vous habitez dans un pays très froid, où il y a de neige, alors vous devez avoir votre câble et tuyau plus en dessous de votre sol, en dessous de votre maison, parce que sinon l'eau peut se transformer en glace, se geler. Alors, pour que ce ne passe pas, on a besoin de plus d'une profondeur. Mais si vous habitez dans un pays plus chaud, oui, alors s'il n'y a pas de neige ou très peu de neige, vous pouvez mettre vos tuyaux et câbles plus proches de vous. Alors, ici on a aussi le grillage avertisseur bleu. Le grillage avertisseur bleu, il est bleu. Et comme les 3 autres raccordements qu'on a parlé dans les 3 vidéos d'avant, chaque tuyau et chaque câble, chaque raccordement au réseau a sa propre couleur. Alors l'électricité a la couleur rouge, la communication la couleur vert, le gaz naturel la couleur jaune et pour l'eau potable aujourd'hui va être bleu. Pourquoi? Parce que quand vous creusez dans la terre, que ce soit un problème ou vous voulez installer vos tuyaux, vous devez avoir une couleur spécifique pour que vous saviez où creuser et comment savoir où sont localisés les tuyaux polyéthylène. Alors, le grillage avertisseur bleu, ce qu'on doit avoir est qu'ils doivent être 20 cm en dessous, sur le tuyau polyéthylène. Alors, le tuyau où va contenir votre eau potable doit localiser 20 cm en dessous de le grillage avertisseur bleu. Alors, tout se conduit, alors l'eau potable, ça va ici. Ici, dans cet exemple, c'est 1 mètre, alors au milieu de 80 cm et 1,2 m. Et votre eau potable va aller jusqu'au tuyau polyéthylène. Le tuyau polyéthylène va aussi avoir un fourreau qui va protéger le tuyau où va contenir votre eau. Pourquoi? Parce que les animaux peuvent le manger, ça peut être infecté par des conditions du sol, alors c'est très important de protéger votre câble et tuyau par un fourreur, un TPC ou un grillage spécifique. Alors, après le tuyau polyéthylène qui va être ici et ici, votre eau va aller jusqu'au regard qui s'appelle spécifique
spécifiquement le regard de comptage en béton. Alors, ici, on va avoir une distance. Votre regard ou le regard de comptage en béton doit être localisé de 80 cm jusqu'à 1 mètre dans le propriété ou dans votre terrain où vous voulez construire votre maison. Alors, qu'est-ce que c'est ici? J'ai écrit voir détail. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus compliqué que tout ça. Alors, tout cela que vous voyez ici, c'est localisé ici, dans ce petit espace entre les deux tuyaux polyéthylène. Alors, premièrement, on a le robinet d'arrêt. Le robinet d'arrêt, c'est très facile. Quand vous le tournez, ça va couper tout l'eau potable quand il y a une urgence et tout ça. Après, on a le joint avant le compteur. Le joint avant le compteur, c'est le joint spécifique pour que l'eau potable ne va pas dans la direction mauvaise. Après, on a le compteur. Le compteur, comme tous les autres raccordements, c'est comme une boîte qui va vous informer de combien vous avez dépensé ou utilisé votre eau potable, et ça va aussi vous dire combien vous devez payer pour cette eau que vous avez utilisée. Et finalement, on a le joint après compteur qui fait la même chose. Et finalement, on a le clapet anti-pollution. Alors, je veux que vous imaginez, oui, un robinet ordinaire. Alors, il y a deux types ou quelques types de robinets. Tout dépend de la pression d'eau. Alors, si vous ouvrez ou tournez le robinet pour que l'eau s'échappe, deux choses peuvent arriver. L'eau va échapper, mais très peu, ou ça va juste échapper beaucoup. Alors, tout dépend de la pression. Et pour que l'eau ne échappe pas dans la direction opposée, et pour que ça va dans le conduite publique d'eau potable où il était originalement échappé, on a besoin du clapet anti-pollution pour que l'eau reste dans le regard et pour que ça puisse arriver jusqu'à votre maison. Après que ce regard de comptage en béton, ça va arriver au tuyau polyéthylène, comme ici, la même chose. Ça va aussi avoir un feu rouge, bien sûr un grillage d'avertisseur bleu pour que quand vous creusez, vous pouvez savoir où se localise le tuyau. Et bien sûr, ça va aller jusqu'à la façade. Alors, le façade, c'est comme une partie de votre maison où va aller votre eau potable et où vous allez recevoir votre eau pour que vous pouvez l'utiliser pour tous les sortes de choses. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous vois dans la prochaine vidéo. Au revoir!